Personne ne s'attendait à ce que l'un des plus grands attaquants de sa génération soit éclaboussé par une affaire digne d'un polar noir. Karim Benzema, l'icône madrilène, l'homme aux buts d'anthologie et aux soirées de gloire sous les projecteurs du Bernabéu, allait bientôt voir son nom mêlé à l'un des scandales les plus retentissants de l'histoire du football français. Une histoire de trahison, d'amitié brisée et de menaces à peine voilées. Tout commence comme un murmure. Une rumeur sourde qui circule dans les couloirs feutrés du centre d'entraînement de Clairefontaine. Une vidéo compromettante, un coéquipier piégé, et des intermédiaires aux intentions plus que douteuses. Au milieu de cette tempête naissante, un nom revient avec insistance, Karim Benzema. Comment un joueur adulé, connu pour sa froide efficacité sur le terrain, s'est-il retrouvé accusé d'avoir joué les messagers dans une tentative de chantage sexuel? Les révélations qui suivront feront l'effet d'un séisme. Conversations secrètes, écoutes téléphoniques, rendez-vous en catimini. Ce qui n'était au départ qu'une affaire privée va se transformer en cauchemar médiatique et judiciaire. Et derrière chaque page du dossier, une question obsédante. Benzema a-t-il vraiment voulu aider son ami, ou l'a-t-il précipité dans la gueule du loup? Cette histoire ne parle pas seulement de football. Elle parle d'orgueil, de loyauté, de choix irréversibles. Elle parle d'un homme pris dans un engrenage dont il ne mesurait pas toutes les conséquences. Et si la gloire avait un prix, serait-il prêt à le payer? À l'aube de l'année 2015, Karim Benzema est au sommet de son article. Installé au Real Madrid depuis déjà 6 ans. Il enchaîne les saisons prolifiques aux côtés de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Les supporters le célèbrent comme l'un des meilleurs numéros 9 du monde. Face à lui, sur le même terrain, un autre international français, Mathieu Valbuena. Plus petit de taille, mais grand par le talent. Milieu offensif vif, technique, aimé pour sa combativité et son sens du collectif. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps, évoluent ensemble en bleu, partagent des vestiaires, des stages, des victoires et des défaites. Rien ne laisse présager que leurs destins vont se croiser dans une spirale sombre qui marquera à jamais le football français. L'affaire débute loin des stades, dans l'intimité de la vie privée. Valbuena, en quête d'assistance technique pour son téléphone portable, le confie à un tiers. Dans la mémoire de l'appareil, un fichier inattendu, une vidéo intime. Il voit dans ce contenu une arme redoutable pour soutirer de l'argent. Les tentatives d'approche commencent discrètement. Un coup de fil anonyme, un avertissement sibyllin. Puis des intermédiaires qui insinuent que le pire pourrait être évité, moyennant une somme rondelette. Valbuena, méfiant, refuse d'entrer dans le jeu. Mais plus il s'y oppose, plus la pression monte. Lors d'un rassemblement avec les Bleus, il prend Valbuena à part. Les mots sont pesés, les regards lourds de sous-entendus. L'attaquant évoque l'existence de la vidéo et suggère qu'il connaît quelqu'un qui pourrait l'aider à s'en débarrasser. À ce moment-là, personne ne sait vraiment si Benzema agit par bienveillance maladroite, par loyauté envers d'anciennes connaissances, ou s'il joue consciemment un rôle dans une mécanique de chantage bien huilée. Ce qui est certain, c'est que cette conversation, enregistrée dans la mémoire de Valbuena et bientôt reconstituée par les enquêteurs, deviendra le cœur de l'orage judiciaire qui s'annonce. Pendant des années, Karim Benzema a construit son image sur les terrains d'Europe. Le buteur implacable, l'homme des grands soirs, l'attaquant qui fait basculer un match d'un simple geste. Sa carrière semble suivre une ligne ascendante sans faille. Mais dans l'ombre, une trame bien plus sombre se tisse, imperceptible aux yeux du public. L'incident initial se joue en octobre 2015. Dans la bulle feutrée du Centre national de Clairefontaine. Ce jour-là, l'équipe de France prépare un match amical sans se douter qu'une bombe à retardement se déclenche dans le vestiaire. Benzema prend Valbuena à part. La scène, simple en apparence, est lourde de tension. L'attaquant évoque l'existence d'une vidéo compromettante et laisse entendre qu'il connaît un moyen de gérer la situation, à condition que Valbuena se débrouille avec certaines personnes. Pour Benzema, selon ses propres mots plus tard, il ne s'agissait que d'un conseil entre coéquipiers. Mais pour Valbuena, l'effet est tout autre. Il se sent piégé, encerclé. Les termes sont flous, mais les sous-entendus sont clairs. Et ce que Valbuena ignore encore, c'est que derrière Benzema se trouve un homme, Karim Zenati, ami d'enfance du buteur, au passé judiciaire chargé. Lié au maître chanteur présumé. L'affaire prend vite de l'ampleur. Les enquêteurs, déjà au courant de l'existence de la sextape grâce aux confidences de Valbuena, placent plusieurs lignes téléphoniques sur écoute. Ce qu'ils découvrent les sidère. Une conversation entre Benzema et Zenati, dans laquelle l'attaquant explique avoir parlé à Valbuena. Benzema est bien un relais dans la chaîne de chantage. La presse s'empare du scandale. Les gros titres fusent.
Benzema impliqué dans un chantage à la sextape, la honte des Bleus. Les réseaux sociaux s'enflamment, les commentateurs s'interrogent. Comment un joueur de cette stature a-t-il pu s'enliser dans une telle histoire? Le mythe se fissure, la légende est éclaboussée. La Fédération française de football réagit rapidement. En novembre 2015, Benzema est écarté du groupe France, jusqu'à nouvel ordre. Il manque l'Euro 2016. Un crève-cœur pour un attaquant en pleine forme. Pendant ce temps, Valbuena se voit lui aussi écarté, dans un climat délétère où les deux hommes sont devenus indésirables. Ce qui avait commencé comme un simple avertissement glissé à l'oreille d'un coéquipier se transforme en un cauchemar judiciaire. Les années passent. L'affaire s'enlise dans les méandres des recours et des expertises, mais l'ombre de la sextape plane toujours au-dessus de Benzema. Même ses performances éclatantes au Real Madrid ne parviennent pas à effacer totalement la suspicion. Et plus l'enquête avance, plus la ligne entre l'innocence maladroite et la complicité active devient floue. Les écoutes, les témoignages, les reconstitutions, tout semble mener vers une seule conclusion. L'attaquant vedette a franchi une limite dont on ne revient pas. Underscore 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 underscore. L'affaire, jusque-là confinée aux colonnes judiciaires et au bruit de vestiaire, entre dans le prétoire sous les flashs, l'air grave, presque résigné. Au cœur du dossier, ces fameuses écoutes téléphoniques. Dans l'une d'elles, Benzema raconte à Karim Zenati sa conversation avec Valbuena, ponctuée de rires et de phrases lourdes de sous-entendus. Il ne nous prend pas au sérieux, je lui ai dit les yeux dans les yeux. Pour les magistrats, ces mots ne sont pas une simple maladresse. Ils prouvent que Benzema savait parfaitement qu'il relayait une menace. Le témoignage de Valbuena, lui, glace l'assistance. J'étais choqué. Je me suis senti en danger. Je ne pouvais pas croire qu'un coéquipier me parle de ça. Sa voix se brise lorsqu'il raconte avoir perdu le sommeil, avoir redouté que la vidéo ne circule, et surtout avoir vu son rêve en bleu s'effondrer. La défense de Benzema plaide la bonne foi. Il n'aurait été qu'un intermédiaire maladroit, sans intention de nuire. Mais le tribunal n'est pas convaincu. Le 24 novembre 2021, la sentence tombe comme un coup près. 1 an de prison avec sursis, 75 000 € d'amende. Les autres voient en lui un homme qui a franchi une ligne rouge impardonnable. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Team Benzema et Team Valbuena s'affrontent à coups de messages enflammés. Ce qui frappe, au-delà des condamnations ou des défenses passionnées, c'est le contraste entre l'image publique de l'attaquant et cette réalité judiciaire. Benzema, l'enfant de Bron devenu star mondiale, se retrouve figé dans une photo d'audience, comme un symbole de gloire entachée. Pour la première fois depuis longtemps, son regard n'a plus rien de conquérant. Il est celui d'un homme qui vient de comprendre que, malgré ses buts, ses trophées et ses records, une part de son histoire restera à jamais liée à cette affaire. Il est difficile de juger une affaire comme celle-ci sans se heurter à des murs d'émotion, de loyauté et de subjectivité. Karim Benzema est, sans conteste, l'un des plus grands attaquants que la France ait connu. Ses statistiques, ses buts décisifs, son influence dans le jeu, tout cela restera gravé dans les mémoires des amateurs de football. Mais cette affaire nous rappelle que la légende sportive ne protège pas contre les erreurs humaines. Certains diront que Benzema a été pris dans un engrenage qui le dépassait, qu'il a simplement voulu jouer les médiateurs pour aider un coéquipier et que sa proximité avec Karim Zenati, ami d'enfance, l'a mené sur un terrain miné. D'autres, au contraire, verront dans son comportement une faute impardonnable, celle d'avoir, volontairement ou non, ajouté de la pression à un coéquipier déjà victime d'une tentative de chantage. La question qui se pose est donc simple mais vertigineuse. Dans un vestiaire de haut niveau, où la confiance et la loyauté sont des piliers, peut-on tolérer qu'un joueur frôle ainsi la ligne rouge? Peut-on continuer à voir en lui le même héros qu'avant? Les faits judiciaires sont là. Une condamnation, confirmée par la justice française, et une absence prolongée de plus de 5 ans en équipe nationale. Mais au-delà des peines, cette affaire a laissé une cicatrice invisible. Celle d'un vestiaire fracturé, d'une amitié brisée, et d'une opinion publique divisée. À la chaîne, nous n'oublions ni les buts de légende de Karim Benzema, ni le visage fermé de Mathieu Valbuena lors de ses témoignages. L'affaire est jugée, mais dans les esprits, le procès continue encore. Il y a des histoires que l'on aimerait oublier, mais que l'on ne peut effacer. Il y aura toujours ce murmure. Tu te souviens, l'affaire de la sextape?
certaines vérités ne devaient jamais être révélées. Et pourtant, maintenant, vous savez.